Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur TV Finance pour votre rendez-vous entreprise et innovation à retrouver également sur le site internet du Figaro Économie. Aujourd'hui, nous allons parler ICO, les crypto-monnaies qui subissent un revers considérable sur les marchés financiers en ce début d'année, impactés par la géopolitique et la macroéconomie. Mais dans cet environnement, l'intérêt pour cet actif ne se dément pas et les projets qui ont du sens sont toujours à scruter avec attention. C'est pourquoi j'ai le plaisir de recevoir sur notre plateau aujourd'hui le CEO et le CFO de Kemet Buy Group. Kemet Buy Group qui est actuellement en V2 de sa levée de fonds auprès d'investisseurs. Monsieur Etouguet, vous êtes le CEO de Kemet Buy Group. Vous êtes actuellement investisseur en fonds propres sur les crypto-monnaies. Vous êtes accompagné de Monsieur Pical, Antoine Pical. Vous êtes le CFO de Kemet Buy Group. Ancien, vous nous venez d'un family office à Paris. Également investisseur en compte propre sur les cryptos. Et messieurs, j'ai envie de vous poser cette première question. Pouvez-vous rapidement et globalement nous présenter l'utilité de votre projet? Alors le Kemet Token est une crypto-monnaie, mais pas que. C'est le nerf central de tout un écosystème à venir basé sur la technologie blockchain. Aujourd'hui, nous savons que pour prendre sa place dans l'économie mondiale, l'Afrique a besoin d'investissements massifs. Certes, il y a déjà des solutions blockchain en Afrique actuellement, mais notre approche est différente car nous avons à cœur de révolutionner la manière de s'implanter dans ce marché en ciblant une communauté qui est la communauté africaine, en apportant des améliorations dans la vie quotidienne, dans des incubateurs de start-up en Afrique, au niveau technologique, au niveau immobilier. Et c'est plus de tout ça qu'on va parler. D'accord. C'est plus de ça qu'il s'agit. Je crois qu'en ayant préparé votre interview, j'ai vu aussi qu'il y avait une association qui était dans les tuyaux. Exactement, oui. Et même dans la manière d'apporter la philanthropie, ça ne sera pas dans le cadre traditionnel de dons à... Non, ça sera plus dans l'encadrement pour que ceux qu'on vient en aide puissent être ensuite acteurs du marché avec leurs idées, vu qu'on souhaite développer notre blockchain, notre écosystème et voilà. Donc vous m'avez dit que vous étiez en V2 de votre levée de fonds. La V1 s'est bien passée globalement? La V1 s'est bien passée, mais justement pour la V2, nous avions besoin de modifier le smart contract pour pouvoir inclure des institutionnels par la suite maintenant. Et donc, raison pour laquelle là, vous êtes avec nous aujourd'hui. Pourquoi donc vous me parlez de token, mais donc pourquoi un token n'est pas une monnaie en fait en réalité, puisqu'on différencie token et monnaie. Une monnaie a sa propre blockchain. Ouais. Un token est hébergé par une blockchain réceptrice. Est-ce que la raison c'est le coût et la fonctionnalité finalement? Oui, totalement. Oui. Totalement. C'est le coût. On va prendre justement le token comme effet de levier pour pouvoir justement mettre en place tout l'écosystème à venir. Donc de la création de la blockchain aux futures plateformes, etc. D'accord. Donc c'est un premier pas en fait finalement vers une forme d'indépendance et la création d'une blockchain propre à votre projet. En fait. Exactement. Ok. Alors question très simple, quel est le modèle économique de Kemet Buy Group? Par rapport au modèle économique, je pense qu'il faut revenir sur la définition d'écosystème qu'on veut construire. C'est-à-dire qu'on va permettre à nos parties prenantes, via des actifs numériques, de participer à un développement et à la croissance de l'Afrique, que ce soit dans des startups, dans des incubateurs et via des projets caritatifs à travers la philanthropie, et se diversifier leur portefeuille aussi sur des actifs numériques qui seront décentralisés par la suite. D'accord, très clair. Quel est dans ces cas-là, quel est le hard cap que vous avez défini? Alors on ne va pas parler de soft cap ni de hard cap, mais plutôt d'objectifs de levée de fonds. Et à terme, avec cette émission d'actifs numériques, on aimerait financer à terme notre propre blockchain pour vraiment avoir une indépendance technologique et financière qui sera totale. Ok, d'accord, très bien. Et donc finalement, quel est cet objectif dont vous parlez? Est-ce que vous l'avez défini encore on aimerait vendre à terme, durant l'ICO à peu près 30% de la supply qui vont être vested sur à peu près 3 ans pour assurer la stabilité du projet de par nos investisseurs et notre wallet team qui sera bloqué nous pendant 10 ans. D'accord. Et donc combien de tokens sont créés? Donc par rapport à la rareté et à la valeur du Kemet, on va émettre 100 millions d'unités qui ne pourront pas être créées par la suite. D'accord. Et c'est en fait pour comprendre la valeur, il faut comprendre la rareté d'une crypto-monnaie. Plus c'est rare, plus c'est cher.
Voilà, plus ça plus vaut, c'est rare, plus plus c'est cher. ça vaut de l'argent. Exactement. Le principe d'offre et de demande, en fait, tout simplement. D'accord. Et est-ce qu'il y a une durée minimale de détention finalement? Alors oui, pour s'assurer de la stabilité du projet, on a choisi donc de définir une stratégie qui s'appelle le vesting. En fait, tous nos investisseurs ils ont eu l'occasion d'acquérir en fait à un prix faible une large quantité d'unités. Et donc à sa mise au marché à 1 $, qui seront déjà tous en bénéfice. On est en dollars du coup. On est en dollars, bien sûr. On va leur donner la possibilité de recevoir 10% de leur bague en entité en entier. Et ensuite, les 90% sont vraiment sur du long terme. C'est-à-dire avec les 10%, on va pouvoir récupérer du bénéfice court terme. Et sur les 90% autres du portefeuille, ça sera vraiment exponentiel sur du long terme. Sur du long terme. Voilà. Est-ce que le management dont vous faites partie auront des tokens, des Kemet tokens? Bien sûr, bien sûr. On a un wallet team en fait qui sera constitué de 15% de la supply, comme je disais, mais qui va être bloqué pendant 10 ans en fait. D'accord. Donc on va s'assurer nous-mêmes aussi de la stabilité du projet. Une forme de garantie finalement. Une forme de garantie en fait. C'est une forme de garantie, exactement. Je comprends. Est-ce qu'on peut calculer d'ores et déjà le retour sur investissement? Alors, en fait, les investisseurs qui vont participer à la ICO, donc au créneau qui sont de 25 centimes, 50 centimes, 75 centimes, à la mise en introduction au marché à 1 $, seront techniquement tous en bénéfice mécaniquement en fait. D'accord, ok. Ah, mécaniquement, oui, mais ça sur une durée très courte finalement. Est-ce que sur le long terme dont vous nous parliez à l'instant, le retour sur investissement restera également positif? Je suis assez confiant, je pense qu'il